Non, nous ne sommes pas là pour parler de James Bond, et oui, le nouveau film Kingsman est bel et bien sorti sous le nom de The Kingsman, première mission. Et j'espère que ça envoie. Salut à tous, c'est Vince, alias Amir Game, et on se retrouve aujourd'hui pour la première fois pour parler de Kingsman, ou plutôt The Kingsman Première Mission, donc un film américano-britannique, réalisé par Matthew Vaughn qui avait également travaillé sur les deux premiers films Kingsman, ainsi que Kick-Ass, bien sûr. Et autant dire que ça se voit sur le style. La bonne nouvelle, c'est de voir qu'il est resté toujours fidèle à cette licence. The Kingsman Première Mission, ou plutôt Kingsman 3 pour les intimes, et donc une préquelle. Et je rappelle que le tout est basé sur le comic book Kingsman's The Secret Service, bande dessinée de Mark Millar et de Dave Gibbons. Alors avant tout, avant d'aller plus loin, je tiens à préciser que même si je vois tout le travail qui a été fait autour, je suis parfaitement conscient de la qualité, eh bien, je ne suis quand même pas fan. Pour ma part, j'ai trouvé l'engouement un peu trop démesuré à la sortie de ce film, et c'est peut-être pour ça que j'ai plus pris mon pied sur le deuxième film, puisque je savais d'avance que je n'allais pas spécialement être surpris. Évidemment, dans ce que je dis, j'accepte les scènes d'action complètement folles, avec des plans séquences, enfin plutôt des faux plans séquences extrêmement jouissifs à regarder. Et souvenez-vous, The Kingsman faisait aussi partie de ces films retardés à cause de la pandémie, et je pense d'ailleurs qu'on a bientôt fait le tour des films qui ont été retardés par ça. Cela n'empêche que le film a été accueilli de façon un peu mitigée, mais bon, nous allons voir ce qu'il en est réellement. Nous sommes dans la Première Guerre mondiale. Ça part bien. De puissants et intelligents criminels se réunissent pour semer la terreur dans le monde avec une série de complots. En parallèle à ça, plusieurs hommes vont créer une agence britannique secrète d'espionnage qui sera bien sûr connue sous le nom de Kingsman. Et ce, afin d'empêcher ces tyrans d'aller jusqu'au bout de leur projet. Alors pour la première fois depuis un moment, la salle n'était pas complète alors qu'il s'agissait d'une avant-première. Alors je ne sais pas si c'est les nouvelles restrictions qui ont fait fuir les gens. D'ailleurs je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a de nouvelles restrictions qui consistent à se greffer une couille au milieu du front pour aller au cinéma, donc forcément il faut un pass greffe-couille, plus une amende de 1000 € si tu ne vas pas chercher tes tickets à cloche-pied. Moi, les temps sont durs. Quoi qu'il en soit, au démarrage du film, j'ai trouvé ce dernier étrange. C'est étrange d'avoir eu l'idée de faire ce film centré sur le passé, très politique, mais on comprend plus tard à quel niveau l'idée est audacieuse. Pour dire vrai, cet épisode a mis du temps à me convaincre. Pendant 40 bonnes minutes, je me suis dit, mais je pense qu'il aurait mieux valu faire un épisode 3 normal, c'est-à-dire une simple suite et non une préquelle. J'avais vraiment l'impression de voir l'aspect noir et humoristique des premiers disparaître, avec un ton peut-être un poil trop drama, jusqu'à ce que le film commence à se réveiller presque à la moitié, avec des espèces de chorégraphies de combat de tarés qu'on se prend dans la face. On dirait une danse tellement que c'est fluide et harmonieux. Et c'est donc à ce moment-là que j'ai compris que ce film, finalement, est à prendre à part. Ça paraît con, mais il ne faut pas bêtement le comparer aux deux films précédents. Et vous allez voir que finalement, on commence doucement mais sûrement à rentrer dedans. Là, on remarque que le scénario plutôt bien écrit est équipé en quelques twists inattendus qui pimentent la trame principale très efficacement. Donc au niveau de l'écriture, pour moi c'est plutôt une réussite. Tout est relativement cohérent, notamment sur le comportement des personnages. D'ailleurs je rappelle qu'on a quand même un assez gros casting qui incarne ces personnages pour moi exceptionnels. Alors certes on a un méchant un peu facile à faire, le Rasputin, mais qui pour le coup ne manque pas de classe. On remarque aussi qu'ils essaient de reproduire la formule de l'érudit qui apprend aux jeunes, sauf que le film sera beaucoup plus subtil. Il choisira ce format pour raconter autre chose avec ça. La tournure en sera donc très différente. Et quel plaisir de revoir Ralph Fiennes toujours en forme dans son personnage. Une Gemma Arterton brillante comme toujours, et oui je sais que ça se prononce Gemma mais bon. De plus elle propose une performance très différente de ce qu'elle fait habituellement, et c'est vraiment très cool. Et on a également un Djimon Hounsou increvable. Ce mec est vraiment impressionnant lors des scènes d'action. Et ils seront tous accompagnés de dialogues très fins et drôles, qui s'accouplent magnifiquement bien avec la petite touche britannique
britannique. Comme je vous le disais, c'est un film qu'il faut prendre à part et on peut trouver également un changement de style. Et ce n'est pas pour déplaire car ça propose une belle ambiance. On passe du désert à l'Angleterre, à la Russie. On sent que Matthew Vaughn veut libérer son style à la James Bond. On remarque que cet opus va opposer l'arme à feu contre l'épée, montrant l'évolution des combats visibles dans les premiers films. Et c'est en partie avec ça que le réal va se faire plaisir, notamment lors des scènes d'action. Malheureusement, je constate qu'il s'agit du film le moins sanglant. Alors ça reste violent, mais ça me semble moins gratuit. Et je pense que le fait que la Fox, qui n'est plus la Fox, se soit fait racheter par Disney ait eu un impact. En tout cas, ça reste un spectacle de guerre devrais-je même rajouter, avec des panoramas qui parfois filent le vertige. Et puis bon, entre nous, on va se le dire, ce film chie la classe. Je parle bien sûr du style et personnages, avec chacun leur façon de combattre dans une ambiance beaucoup plus obscure parfois. Et tantôt les combats sont fun et humoristiques, tantôt ils sont dramatiques et ça finit par me plaire. Bref, la réelle du film est clairement millimétrée. Et j'ai presque envie de dire que ce n'est pas forcément étonnant de la part de ce réal. Et tout comme les premiers volets, le montage est fluide et dynamique, et ce dernier nous aide à mieux comprendre les enjeux dans ce contexte très politique, parfois un peu riche et compliqué à comprendre, alors que l'histoire, quand on prend du recul, reste plutôt simple. Et avec ça, on a des décors et des costumes mais somptueux, et les effets spéciaux y jouent pour beaucoup, hein. Évidemment, on a des décors parfois complètement invraisemblable. Et c'est vraiment ça qui nous aide à différencier les styles d'ambiance qu'on nous propose durant tout le film. Vous savez, le style parfois très anglais avec les beaux costumes. Et de plus, la photographie embellit tous ces moyens mis à disposition. Et le tout est accompagné de musique, vous savez, le même type qu'on pouvait entendre lors des premiers films. Alors bizarrement, ça ne m'a pas plus marqué, je n'ai d'ailleurs pas pris de notes, donc c'est que je n'avais rien à dire sur ça. Généralement, quand une musique de film marque, je le note direct. Mais on sent quand même le travail qui a été fait autour. Donc voilà, The Kingsman première mission a eu des retours mitigés et j'avoue que je ne comprends pas trop pourquoi. J'ai vu même des gens écrire fuyez, énorme bouse. Et alors là, va vraiment falloir qu'on m'explique point par point pourquoi ce film est une bouse. Je peux comprendre que des gens soient mitigés, en dépit du fait, encore une fois, que ce volet soit très différent, mais de là à considérer ça comme une bouse, bon, hein. Regardez plutôt Cowboy Bebop. Me concernant, je n'ai pas réussi à détester. Et oui. Plus le film avançait et plus c'était pour moi un régal. Et je vais même aller plus loin, c'est pour moi l'archétype du film fini. C'est un long métrage complet avec une bonne écriture, de bonnes scènes d'action, une bonne réal, salade, tomate, oignon. Ça m'a vraiment mis de bonne humeur, je pense que je le reverrai avec plaisir pour me remettre dans l'ambiance un petit peu comme ça froide. Mais je peux comprendre que des gens soient déçus. Évidemment, c'est votre avis que j'attends dans les commentaires. Si vous avez adoré le film ou non, comme d'habitude, je lis quasiment tout le monde. Sur ce, on se laisse ici. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.